Bien-aimés, bienvenue dans un voyage de transformation divine et de vérité inébranlable. Vous êtes-vous déjà regardé dans le miroir en vous demandant « Qui est cette personne que je deviens ?» Peut-être que votre reflet vous semble étranger. Non seulement votre visage, mais l'essence même de votre être, l'Esprit Saint est entré dans votre vie. Et laissez-moi vous l'affirmer, quand Dieu s'installe, tout change. Ce n'est pas un hôte discret qui laisse les choses telles qu'elles sont. Non, l'Esprit Saint est un feu dévorant qui vous purifie de l'intérieur. L'ancien vous, disparu, votre façon de penser d'autrefois, renouvelée. Oui, certains changements peuvent te sembler inconfortables, voire déroutants. Mais écoutez ceci, Dieu n'a pas besoin de votre permission pour accomplir son œuvre en vous. Il sait ce dont vous avez besoin, même lorsque vous résistez. Aujourd'hui, nous allons explorer 3 signes incontestables que l'Esprit Saint a pris possession de votre vie. Il transforme votre apparence, remodèle votre comportement et redirige votre chemin. Mais attention, tout le monde ne se réjouira pas de votre transformation. Les narcissiques et les Jézabel dans votre entourage, ceux qui se complaisaient à contrôler l'ancien vous, détesteront le nouveau vous. Plongeons dans ces signes avec audace et clarté. Premièrement, votre apparence physique rayonne d'un changement divin. Ce signe est impossible à dissimuler. Lorsque l'Esprit Saint entre en vous, votre présence même commence à se transformer. Auparavant, vous portiez peut-être le poids du monde. La fatigue marquait votre visage. Les fardeaux vous vieillissaient au-delà de vos années. Le stress, la douleur, les combats incessants sans Dieu laissaient leur empreinte. Mais maintenant, vous resplendissez. Ce n'est pas une transformation superficielle ou un éclat passager. Non, ce changement vient de l'intérieur. Votre peau semble plus lumineuse, votre posture plus assurée, et vos yeux, ces yeux brillent d'un feu qui témoigne d'un dessein divin. Les gens le remarqueront, ils demanderont « Qu'est-ce qui a changé ?» Un nouveau soin de peau. Plus de sommeil, mais vous connaissez la vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui rayonne à travers vous. Dans Exode 34-29, lorsque Moïse descendit du mont Sinaï après avoir communié avec Dieu, son visage brillait si intensément qu'il dut le couvrir d'un voile, car le peuple était bouleversé. Votre visage ne brillera peut-être pas littéralement comme celui de Moïse, mais il y a une lumière spirituelle en vous qui ne passe pas inaperçue. Et soyons honnêtes, certains ne l'apprécieront pas, les narcissiques et les Jézabel ricaneront, disant « Tu te crois meilleur que nous maintenant ». Ils essaieront d'éteindre votre lumière, mais je le proclame. Ce que Dieu a allumé en vous, personne ne peut l'éteindre. Affirmez dans les commentaires « Je rayonne de l'Esprit de Dieu en moi ». Deuxièmement, votre comportement et vos priorités changent radicalement. Les choses que vous faisiez autrefois, les lieux que vous fréquentiez, même les plaisanteries qui vous faisaient rire, tout cela ne vous correspond plus. Avant l'Esprit Saint, peut-être étiez-vous l'âme de la fête, prêt à tout pour vous intégrer. Peut-être luttiez-vous contre la colère, l'addiction ou la convoitise. Mais maintenant, une voix douce murmure « Ce n'est plus toi !» Ce changement n'est pas toujours facile. Certains jours, vous résisterez, regrettant le confort des vieilles habitudes ou la familiarité des anciennes fréquentations. Mais l'Esprit Saint ne se contente pas de vous convaincre, il vous donne du pouvoir. Soudain, vous avez une maîtrise de soi là où vous étiez faible, cette colère qui explosait, apaisée, cette attirance pour des relations toxiques, disparue. L'Esprit vous donne la force de vous éloigner. Galates 5, 22, 23 énumère les fruits de l'Esprit, amour, joie, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Ce dernier, la maîtrise de soi, n'est peut-être pas glamour, mais il est puissant. Avec l'Esprit en vous, vous ne réagissez plus impulsivement. Vous faites une pause, vous réfléchissez, vous demandez « Que veut Dieu que je fasse ?» Et comme cela agace les Jézabel, elles aimaient l'ancien vous, celui qu'elles pouvaient provoquer et manipuler. Maintenant, quand elles essaient de semer le trouble, elles sont accueillies par le silence ou une réponse calme. Votre paix est intouchable et cela les rend folles. Affirmez dans les commentaires « Je marche dans les fruits de l'Esprit ». Troisièmement, votre cercle et la direction de votre vie se transforment. Soyons clairs, tout le monde ne peut pas vous accompagner là où Dieu vous mène.
des amis, des membres de votre famille, même des partenaires amoureux s'éloigneront pas toujours parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ne sont pas alignés avec l'œuvre de l'Esprit en vous. Auparavant, vous vous entouriez peut-être de personnes qui nourrissaient vos insécurités ou encourageaient vos mauvaises habitudes, mais maintenant, vous aspirez à l'authenticité, à la vérité, à la justice. Vous percez les masques, surtout ceux portés par les narcissiques et les Jézabel. Vous réalisez que certaines relations étaient fondées sur la manipulation, non sur l'amour. Avez-vous remarqué que votre téléphone sonne moins souvent, moins d'invitations à sortir? Ce n'est pas du rejet, c'est de la protection divine. Dieu élague votre vie, éloignant ceux qui ne peuvent pas accepter le nouveau vous. Oui, perdre des amis fait mal, cela blesse, mais croyez ceci, Dieu les remplace par des personnes qui honoreront et soutiendront la personne que vous devenez. Dans Matthieu 10, 34-36, Jésus déclare qu'il n'est pas venu apporter la paix, mais l'épée, divisant même les familles. Pourquoi? Parce que le suivre exige des choix difficiles. Quand l'Esprit Saint agit, la division est inévitable. La lumière et les ténèbres ne peuvent coexister. Les Jézabel vous traiteront de moralisateurs, les narcissiques vous accuseront de vous croire supérieur. Mais ceci n'est pas à leur sujet, c'est à propos du dessein de Dieu pour vous. Affirmez dans les commentaires, je suis entouré de ceux qui sont alignés avec le dessein de Dieu pour moi. Soyons réalistes, l'œuvre de l'Esprit Saint n'est pas toujours agréable. Vous pleurerez l'ancien vous parfois, vous serez en deuil des relations perdues et ferez face à la critique, au jugement, voire à l'isolement. Mais écoutez cette vérité, Dieu est avec vous. L'Esprit Saint n'est pas seulement un consolateur, il est un guide, un protecteur et une source de force infinie. Quand vous vous sentez seul, accrochez-vous à Ésaïe 41:10. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, car je suis ton Dieu, je te fortifierai. Je t'aiderai, je te soutiendrai par ma droite juste. Affirmez dans les commentaires, je n'ai pas peur, car Dieu est avec moi. Pourquoi l'Esprit Saint a-t-il choisi de vous transformer? Parce que Dieu voit votre potentiel, un potentiel que vous ne voyez peut-être pas encore en vous. Vous êtes son instrument, appelé à faire briller sa lumière dans un monde obscur. Le nouveau vous rayonnant, paisible, guidé par un dessein n'est pas seulement pour vous. Il est pour tous ceux que vous toucherez, même les narcissiques et les Jézabel. Votre transformation révèle ce qui leur manque, la liberté, la joie, la puissance de vivre en la présence de Dieu. Affirmez dans les commentaires, je suis un instrument pour la gloire de Dieu. Attendez-vous à de la résistance? Votre transformation menace les forces des ténèbres. Ceux qui prospèrent dans le chaos essaieront de vous ramener à l'ancien vous, lançant des mots comme des armes. Tu as changé, tu n'es plus drôle. Pour qui te prends-tu? Ces mots peuvent blesser. Et le doute peut s'insinuer. Mais écoutez-moi, Dieu ne vous appelle pas à rester le même, il vous appelle à vous élever. Dans Luc 4, 28-30, lorsque Jésus prêchait la vérité dans sa ville natale, la foule fut si furieuse qu'elle tenta de le jeter d'une falaise. Si Jésus a été rejeté pour avoir suivi son dessein, nous le serons aussi. Mais comme Jésus, l'Esprit Saint nous donne la force de traverser la foule et de poursuivre notre mission. Quand vous marchez dans l'esprit, les gens le remarquent, vos paroles ont du poids, votre présence change l'atmosphère. Vous protégez votre paix avec ferveur, sachant qu'elle est liée à votre dessein. Votre vision s'aiguise, vous percez les mensonges et les manipulations avec clarté. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est l'Esprit Saint qui révèle la vérité. Ces changements peuvent parfois vous isoler, mais Dieu vous met à part pour quelque chose de plus grand. Affirmez dans les commentaires, je marche dans l'Esprit, guidé par le dessein de Dieu. En terminant, prenez un moment pour réfléchir au chemin que vous empruntez. La transformation n'est pas facile. L'Esprit Saint ne modifie pas simplement votre vie, il la bouleverse. Il ne vous pousse pas doucement vers la croissance. Il vous modèle, parfois vous brise pour vous reconstruire plus fort. Vous avez perdu des choses, n'est-ce pas? Des amis qui semblaient être une famille, des habitudes qui vous réconfortaient. Même des parties de vous-même qui vous étaient familières, mais tout ce que vous avez perdu est insignifiant comparé à ce que Dieu vous donne. La récompense de marcher dans l'esprit dépasse l'imagination, une paix qui surpasse toute compréhension, une vocation divine qui aligne chaque pas avec la volonté parfaite de Dieu et une joie qui reste inébranlable même dans les tempêtes. Voilà, n'êtes pas seul. Dieu n'abandonne jamais ses élus. Quand le rejet fait mal, souvenez-vous que Jésus l'a vécu aussi.
Quand vous êtes fatigué, accrochez-vous à Ésaïe 40, 31. Ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans se lasser. Ils marchent sans s'épuiser. Quand d'autres rejettent votre transformation, rappelez-vous que leur haine n'est pas à votre sujet, elle concerne l'Esprit de Dieu en vous. La lumière expose les ténèbres. Et tout le monde ne célébrera pas l'œuvre de Dieu dans votre vie, mais ce n'est pas grave. Vous ne vivez pas pour leur approbation, vous vivez pour sa gloire. Affirmez dans les commentaires, je marche dans la volonté de Dieu et je ne ferai pas demi-tour. Prions ensemble. Avec puissance et conviction, Père Céleste, nous nous tenons devant toi, le cœur débordant de gratitude pour l'œuvre que tu accomplis en nous. Merci pour le don de l'Esprit Saint, qui nous guide, nous transforme et nous renouvelle chaque jour. Seigneur, nous t'abandonnons notre ancien moi, confiant que chaque perte est un pas vers le dessein plus grand que tu as prévu. Fortifiez-nous, Père, face à la résistance. Rappelle-nous que le rejet est un signe de ta présence, non de notre échec. Aide-nous à marcher avec audace dans la lumière de ta vérité, même lorsque le chemin est solitaire. Entoure-nous de ta paix, une paix qui fait taire les voix du doute et de la peur. Pour ceux qui luttent avec ces changements, Seigneur, donne-leur le courage d'embrasser le renouveau. Pour ceux qui pleurent la perte de relations ou d'habitudes, console-les avec ta promesse de tout renouveler. Fais de nous un reflet de ta gloire, une lumière dans les ténèbres, un instrument de ton amour. Nous te louons pour qui tu es et pour ce que tu fais de nous. Merci de nous avoir appelés, choisis et de ne jamais nous abandonner. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que tes plans pour nous sont bons, parfaits et au-delà de ce que nous pouvons imaginer, au nom puissant de Jésus. Nous prions. Amen. Si ce message a touché votre esprit, mettez un pouce en l'air. Pour d'autres vérités qui changent la vie, abonnez-vous à cette chaîne. À bientôt. Bien-aimés, continuez de rayonner